Merci beaucoup à ce Congolais, Marc Sui qui dit ça. Voilà, il est congolais, donc soutenons-le. Hein, c'est Biloko Nabiso. Un grand merci avant de recevoir nos invités. Il y a Jires et Maka. Bonjour Biwan, on est ensemble depuis la ville de Bandundu. Il est donc ingénieur. Jean Kali, bonne fête de l'indépendance à vous, Madame Dorcas Kapinga, Julie Sefou. C'est Jean Kali Kalala depuis la ville de Lubumbashi. Qui évite Mavwanda depuis Bomaville. Joyeuse fête de l'indépendance à vous de la part d'ingénieur Arjone Mangamba. Petro Ngalamouloumé, bonne journée de l'indépendance, Madame Dorcas et Petro Ngalamouloumé depuis la ville de Kananga de la province du Kasaï central. Vous signez bien vos messages, hein? Ça c'est très bien. Nous saluons également et nous souhaitons bonne fête de l'indépendance à Monsieur Jospin Momboano qui nous suit avec celui qu'on appelle un bon tonton, autrement dit Brandon. Il est congolais de père et de mère. Merci à toi, Brandon. Merci également à notre Mandela. Julie Sefouela, Mandela, tu nous suis depuis quelque part. Il est notre monteur. Monteur à Mandela Nabiwande Mandela. Monteur à Pembe. Il y a Chocoté. Il est né comme ça. À Mandela, quoi, Monsieur Mathieu. N'est-ce pas, Julie? Je vous avais dit, hein, elle est africaine, congolaise par sa coiffure et moi par ma tenue. Et ça, elle 63 ans, elle y panda. 63 ans. Tu es sous qui est en valeur, tu es peli pour en valeur. Ils ont un bon jour amour. Bon, Lipanda. À toi aussi, merci beaucoup. À tous les Congolais qui nous suivent. Bon, c'est bon de célébrer l'indépendance, mais qu'est-ce qu'on retient? C'est justement notre question du jour. On vous dira tout de suite qui nous ont inspiré concrètement le thème du jour. Le temps pour nous de saluer tous ceux qui sont avec nous sur ce plateau. Placide Ngalamouloumé, cadre du parti ECO, Engagement pour le Congo, professeur Olupio, président de la fondation Moninga Malamu. Bon Lipanda à vous. Merci. Et bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Maître leader Kingondi, président du mouvement politique Milelo Yamboka. Et pour c'est Moninga Malamu et ici c'est Milelo. Espérons que Moninga Malamu va trouver des solutions pour Milelo. Jusqu'à la fin, les larmes. Et cadre de la Convention pour la démocratie et la République et la démocratie CRD. Bonjour. Bonjour madame. Bonne fête de l'indépendance. En tout cas, merci pareillement. Merci. Et aussi, nous les réitérons chez tous les peuples congolais. Ah oui. Et puis, nous le faisons aussi plus particulièrement par rapport à mon parti. La CRD, le parti cher à le président Bosso. Ah, ok. Et puis, je salue par la même occasion le président Mavungu qui gère le parti actuellement. Et nous disons au peuple congolais que nous puissions rester unis pour que nous sortions du joug de l'ennemi qui est l'impérialiste. Mathieu Badjoko, de chaque jour, bon Lipanda. Malgré moi, je dis merci. Oh, mais tu commences mal, hein, Mathieu. Bon, c'est vrai que c'est Lipanda, mais au sens théorique, moi j'estime, parce que dans la pratique, je crois que nous sommes loin de ce concept. Mais bon, puisqu'il y a eu des morts pour ça, il y a des martyrs pour ça, il y a des personnes qui ont sacrifié leur vie pour cela, je dis merci pareillement et bonne fête de Lipanda à tous les Congolais ainsi que tout le monde présent sur le plateau. Alors, Alléluia, dame intervenante aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle est divine. Divine, où est le bon Lipanda à vous? Merci beaucoup, madame, et bon Lipanda à toutes les personnes qui nous suivent de leur maison, de partout. Vous êtes du CEPAS, vous êtes Exactement. assistante du staff de CEPAS. Très souvent, lorsqu'à qui on dit CEPAS, les gens on voit le centre CEPAS. Oui. Or, CEPAS, c'est plus que ça. C'est une grosse machine, je dirais. Ouais. Dites ça à Madame Dorcas. Alors, du coup, c'est Madame Divine du CEPAS. Alors, le CEPAS est un centre d'études pour l'action sociale. Et à l'intérieur du CEPAS, nous avons 5 secteurs. Et dans les 5 secteurs, nous avons la bibliothèque, que les gens connaissent souvent. Voilà. Et à part la bibliothèque, nous avons les secteurs édition. À part le secteur édition, nous avons les secteurs recherche et animation sociopolitique. Et enfin, les secteurs, disons, les 2 secteurs Congo-Afrique et les secteurs appui au développement dont je fais partie. C'est beaucoup plus l'appui au développement qui va le plus nous intéresser ce 30 juin, n'est-ce pas? Oui, exactement.
Alors, à côté de vous, Christian Moleka, c'est le coordonnateur national de la DIPOL, Dynamique des politologues de la RDC. Vous faites bien d'être politologue parce qu'on voit beaucoup plus ces politiciens à un moment assimilés aux politiciens, mais vous, les politologues, vous êtes plus dans l'ombre. Hein? Parce que chacun a son rôle. Nous sommes là pour l'aide à la décision. C'est-à-dire nous sommes un peu comme disait Max Weber, il y a le savant et les politiques. Nous sommes le savant. Eux, ils sont les acteurs. Donc il y a les penseurs et les acteurs. Nous sommes davantage penseurs. Et c'est très difficile de voir les penseurs parce qu'ils ne sont pas sous les lumières. On voit davantage les acteurs que ceux qui sont derrière pour préparer la décision et l'action des acteurs. Mais je suis également partenaire du CEPAS parce que la DIPOL d'abord est une association qui travaille avec le CEPAS, avec le secteur appui et développement. Et je suis également consultant chercheur de pôle d'experts du CEPAS. Alors vous faites bien d'être là, de sortir de votre ombrage pour qu'on vous voit, pour partager avec nous justement ce qui nous a inspiré, la thématique du jour. Alors je vais rappeler, Julie, le sujet et demander à ceux qui nous écrivent, c'est bien de souhaiter à vos familles, à nous qui sommes ici sur le plateau, bonne fête de Lipanda. Mais ce que nous attendons beaucoup plus de vous, c'est que vous puissiez également participer à notre sujet du jour. 30 juin, priorités et préoccupations des citoyens de la République démocratique du Congo. Alors rapidement, il y a... Bonjour, nous vous regardons à partir de Kananga au quartier Plateau Pierre Massamba. On vous salue. Tous les Kanangais, Kanangaises, je ne sais pas comment on vous appelle, mais en tout cas, nous sommes ensemble. Je dédie aussi cette date à ma femme Chibola Anto, qui est née le 30 juin. Bien de bonnes choses à elle. Joyeux anniversaire à elle. Franck Faraja depuis Bukavu, bonne fête de l'indépendance à toute l'équipe de Biwan et à ma famille Bamwesa. Bonjour Biwan, c'est Ruben depuis Ngalema, bonne fête de l'indépendance à On est ensemble. Je souhaite une bonne fête de l'indépendance à Neskens Marco et sa femme Flore Mata de la part des MTD Matondo. Je crois bien que c'est notre Matondo ici. Alors maintenant, fini un peu avec je souhaite. Mais participez au sujet. Priorités et préoccupations de vous, de nous, qui sommes des Congolais de la République démocratique du Congo. 63 ans, comme Julie a dit, c'est bien de commémorer, de célébrer, de fêter, de crier « Vive Lipanda ». Mais après... Heureusement que le CEPAS avait déjà pensé à ça et il va parler concrètement de ce qui a été fait par rapport à cette vaste étude repère 2024. Mais l'acte 1 était déjà fait et même mis sur papier. C'est là que vous avez identifié des priorités, des préoccupations, n'est-ce pas, des citoyens, mais de quel secteur et de quelle tranche d'âge. Comme ça, on se met d'accord avec ceux qui nous suivent aussi. Chacun sait déjà se ranger par rapport à son âge. S'il a le vrai âge en dehors des footballeurs, n'est-ce pas? Et puis le coin où il est. Ok, d'accord. Alors, le travail que vous avez là devant vous, je dirais, c'est un fruit de collaboration, je dirais, disons, le CEPAS avec les organisations de la société civile, mais également avec quelques partis politiques de la place avec lesquels nous avons travaillé pour mener à bon port ces travaux. Alors, à l'intérieur de ces travaux, vous trouverez 5 secteurs, dont 2 qui reviennent souvent, en ce qui concerne les préoccupations et priorités des citoyens. Alors, parmi ces secteurs, nous avons les secteurs sociaux, l'économie. Avec l'économie, nous avons la sécurité, la démocratie et l'éducation. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 2 secteurs qui revenaient souvent par rapport aux Congolais, là où tout va mal, tout ne va pas très bien, qui n'est pas vraiment pris en compte aujourd'hui par nos gouvernants, malheureusement. Donc nous avons le secteur social, qui est dans notre statistique, 100% des Congolais sont sûrs et certains que le social va très mal dans le pays. Et à part le social, nous avons le deuxième secteur, après juste le social, nous avons l'éducation. On considère que l'éducation n'est pas vraiment prise en charge actuellement comme il le faut, ou encore les personnes qui prennent l'éducation ne sont pas prises en charge comme il se doit. Alors pour ça, c'est un véritable problème pour les Congolais. L'économie actuellement, c'est vrai que je vais vous signaler en passant, l'étude est menée entre 2021 et 2022. Et donc aujourd'hui, nous faisons ce qu'on peut dire la vulgarisation de l'étude, ce qui veut dire les éléments que nous trouvons actuellement seront mis à jour
dans peu de temps. Donc, pour dire si aujourd'hui, par exemple, l'éducation est en deuxième position par rapport aux priorités et préoccupations des citoyens, peut-être dans quelques jours, l'éducation sera en troisième position. Oui, parce que quand même, l'économie avec le taux de change et tout ça, l'économie prendrait quand même la place, même si le social restera toujours. Comment on définit le social, monsieur le politologue? Tout le monde dit, le social peut-être mis sous social. Changement. C'est quoi le social? Bon, d'un point de vue technique, lorsqu'on parle du social, on parle de l'accès aux ressources de base, aux besoins des ressources de base, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, la sécurité sociale en termes d'emploi, l'accès à la santé, à l'éducation, et comme l'emploi est lié donc au chômage et donc à la précarité ou à la capacité du pouvoir d'achat. C'est ce qui englobe généralement, lorsque les gens parlent social de manière globale, ils parlent de l'accès aux besoins sociaux de base. Et ils ont raison avec ce que nous vivons ici. Les Congolais, puisqu'on parle des citoyens congolais, ils ont raison de se plaindre à tout moment, de pleurnicher, de pleurer à tout moment pour dire que le social ne va pas. Vous avez cité l'électricité, il y a coupure à tout moment. Au fait, je crois qu'il faut peut-être compléter ce que madame a dit. Le but de le titre, c'était de saisir la perception des Congolais sur ce qu'ils considèrent eux-mêmes comme leur priorité. Mais pourquoi? Parce que dans le jeu démocratique, normalement, il y a ce qu'on appelle l'offre politique que les acteurs politiques qui sont en face de nous proposent. Et il y a une demande politique qui est celle que la population propose également. Et donc, le jeu d'échange, c'est une offre politique qui doit rencontrer les demandes des citoyens, les attentes des citoyens. Malheureusement, au Congo, très peu de partis politiques font le travail de photographier ou de rencontrer ce que les citoyens veulent en amont, afin que les projets qu'eux vont proposer soient les réponses aux préoccupations des citoyens. Ce que le CEPAS a fait, c'est de prendre des acteurs des partis politiques avec lesquels ils travaillent en collaboration, aller ensemble à l'écoute des citoyens, identifiés dans des sites, 6 sites dans la ville de Kinshasa, pour que nous collections ensemble ce que sont les priorités des citoyens, et afin que les acteurs politiques puissent construire des offres qui correspondent aux besoins des citoyens. Parce que quand dans la démocratie, il y a un décalage entre ce que les citoyens attendent et ce que les politiciens offrent, il y a un décalage qui force le jeu démocratique, qui doit être reposé sur l'échange d'offres et de demandes. Ensuite, lorsque le discours politique ne se construit pas sur l'offre, par exemple, nous allons vers les élections bientôt, les acteurs politiques qui doivent aller vers les citoyens doivent répondre aux attentes des citoyens en termes d'offres politiques. C'est-à-dire mon discours, mon message devrait se construire sur ce que les citoyens attendent de moi. Nous sommes à Ngalieba par exemple, la préoccupation peut être l'accès à l'eau, qui est un besoin de base. Comment moi, comme acteur politique, comme parti politique, je construis un projet qui réponde aux préoccupations des citoyens. Un projet réaliste. Un projet réaliste. Oui, parce que je me dis, même les discours, excusez-moi, vous avez dit que vous étiez avec eux sur terrain. Oui. Ensemble, vous avez récolté les priorités que nous, peuple congolais, nous avons, nos besoins, nos préoccupations. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'eux on propose en retour? C'est vrai, ils vont bien constituer un bon discours. Lorsqu'ils seront sur terrain, ils vont vraiment nous présenter ces discours-là, ils vont nous présenter les projets pour ensuite ne rien réaliser. Ça, c'est pas de la tricherie. Repère veut dire redevabilité, participation, engagement citoyen responsable. Le CEPAS travaille sur la redevabilité, sur la participation citoyenne. Si nous faisons ce travail, c'est un travail, un rapport qui permet aux citoyens, aux politiciens de photographier ce que les citoyens attendent d'eux. Ensuite, nous poussons les citoyens à s'approprier ce rapport, à être exigeants en termes de redevabilité. Ça veut dire, lorsque les acteurs viennent vers vous, et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes passés, parce que nous allons descendre sur le terrain et en parler avec les citoyens et faire de l'éducation électorale. Lorsque les acteurs politiques viennent vers vous, ils doivent être porteurs d'une offre politique qui soit à l'image de vos préoccupations. Et donc, le contrat qui lie l'acteur politique au citoyen, c'est « voici mes problèmes, qu'est-ce que vous apportez comme solution ?» Et l'acteur qui vient dit « voilà, moi, comme candidat d'ECO ou de CRD ou de quel autre parti, voici ce que moi, je pense proposer comme réponse à vos problèmes. » Et donc, le citoyen choisit entre différents programmes. Malheureusement, au Congo, ce n'est pas ce que nous faisons. Il y a un non-discours. On ira en campagne, on supprime le discours. On remplace le discours par l'épargne, les pains, et ainsi de suite. On va aller aux élections présidentielles. Nous sommes à la 4e
exercice des élections présidentielles, on n'a pas de discours entre candidats. Non. Ça veut dire pas la possibilité pour les électeurs de confronter les différents programmes et de faire un choix sur une offre qui corresponde à leurs priorités. Donc nous, l'étude qu'on a fait, c'est pour dire aux partis politiques, si d'ailleurs on a pris les partis politiques, c'est pour leur dire, c'est ça votre boulot. Vous êtes censé photographier les attentes des citoyens. Ailleurs, les partis politiques disposent des organes de sondage, des mécanismes de collecte de données. Vous devez en disposer. En fait, pour le CEPA, c'est aussi un moyen de renforcer la gouvernance des partis politiques. Donc, vous devez avoir ces genres d'outils, d'aller à l'écoute des citoyens, de photographier ces éléments. Ensuite, vous rentrez dans votre état-major, vous constituez un programme ou un projet qui tienne compte des priorités. Et quand vous serez devant les citoyens, vous êtes à même de rencontrer les priorités. C'est ça pour nous, ce qui doit être la base du travail politique. Maintenant, aux citoyens, nous disons, ben, vous avez des priorités, vous avez des préoccupations. Nous les avons photographiées, oui, mais non. Au moment où la démocratie vous permet de rencontrer des politiques, ben, soyez exigeants en termes de vos priorités et puis discutez avec les politiques de vos priorités. Ça veut dire que la campagne soit un moment de dialogue, de discours, pour que les citoyens puissent présenter leurs préoccupations et écouter ce que les acteurs ont à proposer. Et si nous amenons le jeu politique à ce niveau-là, alors là, nous pouvons commencer à penser au développement et atteindre les promesses de l'indépendance, qui étaient de donner au pays un Congo plus beau qu'avant. Donc si nous voulons avoir un Congo plus beau qu'avant, nous devons avoir des citoyens très exigeants, qui connaissent leurs priorités et qui soient même dans la participation politique de les présenter, et des acteurs politiques qui soient même de présenter des projets en rapport avec les préoccupations des citoyens, et de sorte que dans la mise en œuvre maintenant, en termes de redevabilité, on pourra dire, voilà, vous étiez venus chez nous, vous avez promis de construire autant, j'ai fait ceci, je n'ai pas pu faire ceci pour telle ou telle autre raison, accordez-moi un second mandat. Ou je dirais, voilà, vous étiez en face de moi, vous avez promis de faire ceci, vous ne l'avez pas fait, donc je ne vous donne pas de mandat. Là, vous avez une sorte d'échange qui est sain et qui permet d'amener le développement. Mais lorsque dans le jeu politique, on supprime le discours, on efface cette nécessité de toucher les priorités des citoyens, alors c'est né un fossé entre ceux qui sont en train de gouverner et la population qui, par perception, estime qu'on ne travaille pas pour ses intérêts, qu'on ne travaille pas pour lui, et malheureusement, ça va nous amener vers des menaces à la démocratie. Alors, j'ai envie de passer vers le CRD, la CRD, parce que justement, parmi les 6 coins où les études ont été menées, il y a Bandalunga Chibangu, Limité, le quartier résidentiel Djili 7, quartier 7, et un environnement, des environnements semi-ruraux. Il y a Limité Kingabwa, Maluki Kimpoko, Ngaliema, Kanluka. Kanluka, c'est le fief de la CRD, n'est-ce pas, pour être assez concret, parce qu'on parle de la redevabilité. Vous avez une réaction par rapport à ce qui vient d'être présenté? Parce qu'on pense que les politiques aujourd'hui viennent beaucoup plus avec des gestes, mais pas de discours, pas de programme. Qu'est-ce que vous dites à ceux de Kanluka à l'occasion de 63 ans d'indépendance? Oui, madame. D'entrée de jeu, nous voudrions d'abord apporter un petit rectificatif. La CRD est un parti national, ce n'est pas un parti communal ou qui se retrouverait seulement à Kanluka. Nous ne voulons pas faire l'apogée d'un coin quelconque du pays, mais nous voudrons plutôt apporter nos efforts et nos contributions. Moi, je suis juste dans le cadre de cette étude, parce que Kanluka, c'est parmi vos coins. Oui, en tout cas, on ne vous applaudirait pas autant à Limité qu'au Kanluka, qu'on se le dise. Non, non, ça sera une erreur si il faudrait dire que ça sera seulement au Kanluka. Si, pas une erreur. On parle juste de proportions. C'est ça. C'est clair, partout, c'est universel ça. Notre parti politique est implanté dans toute la République démocratique. Et vous faites quoi pour ça? Et pour cela, nous avons un programme, nous avons un projet et nous sommes dans l'Union sacrée, nous accompagnons la vision qui voudrait le changement de la République. Je voudrais faire observer que par rapport au travail fait par CEPAS, c'est un travail louable, mais je voudrais rappeler une chose. Ce travail est en train d'entrer dans ce qui se passe présentement avec la gestion du nouveau gouvernement. Et ce qui se passe maintenant et ce qui a été fait par la CEPAS, et c'est quelque chose qui a déjà été étudié et fait par le passé, avant même l'accession de Joseph Kabila au pouvoir. Et vous vous souvenez même qu'il existe déjà ce qu'on appelle le DSRP, les documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté.
Et dans ces documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté, nous allons retrouver toutes ces préoccupations et des solutions envisagées. Raison pour laquelle même l'ancien président Joseph Kabila, son programme était calqué sur le DCRP lorsqu'il parlait sur les 5 chantiers et la révolution de la modernité. C'est ce qui se passe dans tous les pays PTTE. Actuellement, sur le plan de faisabilité réelle, nous constatons que par rapport aux préoccupations de nos populations, notamment le problème d'électricité, l'accès, le problème d'eau, je donne un seul exemple. Si nous sommes ici en Ngaliema, il y a eu plusieurs années où en Ngaliema, l'eau ne coulait pas dans nos robinets. Il y a eu plusieurs années où dans les communes telles qu'en dehors de Ngaliema, il y a la commune de Mongafula où l'eau ne coulait pas. Mais aujourd'hui, c'est une chose qui est réelle, c'est une chose qui est existante. Et il y a eu plusieurs moments ou plusieurs années dans certains quartiers de notre pays, il n'y avait pas d'électricité. Nous prenons même l'exemple de Kanlouka dont vous avez même, disons, donc là dit. Et là-bas, il y avait plusieurs problèmes, mais actuellement, il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées. Quoi? Des solutions à quel problème? Progressivement. Il y a les problèmes d'eau. Des solutions à quel problème? Il y a des solutions. L'électricité est en train d'être rétablie. Et les choses sont allées, vont mollo. Et il faudrait faire comprendre aux gens que les pays ne peuvent pas changer du coup. Les pays vont à un changement progressif. Voilà oui, pourquoi ça on a toujours entendu. Les gens ont entendu 63 ans. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui on est à 63 ans? Oui, et c'est le même discours. Ça va pas changer du coup. C'est un processus. Oui, nous ça sommes prend quand même du temps. du côté de ces gens-là justement. Eux, ils comprennent pas ça. Ils mangent pas, ça va de mal en pis. Vous dites quoi par rapport à l'insécurité aujourd'hui? Que la DCRP avait déjà prévu, mais qu'hier c'était pire. Maintenant c'est mieux. Est-ce qu'on le dirait aujourd'hui de l'insécurité? Non. Le cas de l'insécurité que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est né de la volonté des gouvernants ou de la population. Notre pays est victime de plusieurs complots à échelle internationale. Même des enlèvements de la capitale, c'est toujours ce sont des des choses qui n'ont jamais internationales. existé, mais que nous sommes en train de vivre présentement. Et nous devons maintenant attendre pour comprendre qu'est-ce qui cause cela et les gens qui sont en train de procéder à pareil actes, qu'est-ce qui leur motive pour que nous puissions maintenant trouver des solutions. attendre pour savoir qu'est-ce qui cause cela. Entre-temps, nos enfants sont enlevés. Il y a des photos. Ce matin encore, j'ai reçu encore 2 photos de 2 jeunes gens qui ont été enlevés depuis le jeudi. Alors nous devons d'abord attendre que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui cause cela. Non, nous n'avons pas dit qu'il faudrait nécessairement attendre. Pendant que les enquêtes sont en train d'être poursuivies, il faudrait que l'État puisse prendre des dispositions qui s'imposent. C'est ce qui est en train d'être fait. Voilà pourquoi on doit laisser la charge à ceux qui dirigent pour pouvoir trouver des solutions. Mais quant à nous, nous pensons que beaucoup est en train d'être fait, même au niveau du développement. Lorsque nous allons aujourd'hui dans les communes telles que Selembao, Ngiri, par le passé, il n'y avait pas de routes, disons, asphaltées, mais aujourd'hui, il y a quand même moyen que la population puisse circuler. Alors nous pensons qu'il y a des progrès qui sont en train d'être même mis en place, et il faudrait que entre nous, les politiques, la société civile et aussi les peuples congolais, que nous puissions réfléchir autour du Congo. Parce que ça ne servira à rien de mettre la pression sur les gouvernants et ça ne servira à rien qu'aux gouvernants ne puissent pas s'occuper de la population et ça ne servira à rien à la société civile de parler d'une manière teintée selon la volonté de l'Occident pour pouvoir que nous puissions être dans une situation d'incompréhension. Alors, en dernier lieu, nous voudrions dire ceci. Nous pensons que nous devons plus nous investir sur le plan éducationnel. Parce qu'il y a un penseur qui a dit que le peuple n'est pas éduqué, mais il est à diriger. Si on fait une étude comparative du passé entre les gouvernants de 1960 et aujourd'hui, il y a une longueur d'avance ou de distance par rapport au raisonnement sur la gestion du pays. C'est-à-dire? Alors, nous voudrions avoir... On a régressé, on a avancé. On a totalement régressé. Parce que nous n'avons pas d'entente, parce que nous n'avons pas de Pourtant, on étudie plus maintenant. Oui, on étudie plus, mais il y a plus de gros diplômes. Les problèmes est lié par rapport à l'unité. La société civile, les politiques, la société qui est représentée par les populations, il y a un problème d'unité, il y a un problème d'incompréhension. Parce que l'impérialisme est entré entre ces 3 axes pour que nous puissions être divisés. Mais nous pensons avec la vision du chef de l'État, nous pensons avec la participation de la société civile et nous pensons avec l'accompagnement du peuple congolais
nous sortirons de cette situation et nous dirons plus tard que l'indépendance a pu apporter ses fruits dans ce pays. En tout cas, il faut identifier l'impérialisme parce qu'il est toujours entre nous. Il entre Tokia Simon, il entre Badjoko. Vous êtes de quel côté? Société civile, 63 ans après, les mêmes préoccupations, on devrait se le dire. Bon, moi je crois que d'abord qu'il faut arriver à circonscrire les choses. Parce que la notion d'indépendance, en réalité, c'est une notion purement politique. Parce que dans les faits, il n'existe aucune nation indépendante. Il n'existe aucune nation indépendante dans les faits. Parce que sur le plan économique, nous sommes obligés d'entretenir des relations avec l'extérieur pour arriver à bâtir une nation forte en termes économiques. Mais moi, ce qui me surprend aujourd'hui, moi je pense que le vrai problème du Congo, c'est un problème d'autodétermination. Je loue le travail fait par le CEPAS, je loue tout ce que le camarade CDR et CRD a évoqué, mais moi je pense qu'à cette allure, on continuera à forger un peuple attentiste. Moi je crois que nous devons arriver au point où nous menons le peuple vers un peuple autodéterminé, c'est-à-dire un peuple qui est capable de prendre en charge son destin par des actions. Aujourd'hui, le travail qui est fait, moi je suis désolé, on prend les projets de société de toutes les partis politiques, ils relèvent les problèmes que vous êtes allés rencontrer au sein de la population. Ils les connaissent. Il n'y a pas un seul politicien aujourd'hui. Il n'y a pas un seul politicien aujourd'hui qui ne sait pas qu'il y a un problème d'eau, qu'il y a un problème d'électricité, la vie est chère, il y a l'insécurité. Il n'y en a pas un seul. Et vous trouverez dans les projets de société de tous les partis politiques qu'il y a des programmes bien établis. Mais dans les faits, ils ne les respectent jamais. Pourquoi ils ne les respectent pas? Parce que justement, nous avons un peuple attentiste. Et à vous entendre, vous êtes en train de faire l'apologie du peuple attentiste parce que vous dites que voilà, qu'est-ce que nous attendons d'eux? Non. À un moment donné, nous devons forger un peuple qui, lorsque ça ne va pas, descend automatiquement dans la rue pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec. Voilà la situation d'insécurité aujourd'hui. Il y a des enlèvements. Mais le peuple réagit comment? Le peuple est justement attentiste. Le peuple attend pour que le politicien qui est en train de lui dire... réagit via les réseaux sociaux, on nous envoie toujours... Mais ça, c'est de l'attentisme. Veuillez partager, urgent. C'est de l'attentisme, justement. Mais il a quel moyen? Il ferait quoi, par exemple, par rapport à l'insécurité qui bat son plein? Il faut contraindre les autorités à mener des actions les plus rapidement que possible. Et cette manière, la seule manière de contraindre, c'est de descendre dans la rue. Faire savoir que nous ne sommes pas d'accord avec et vous devez trouver des solutions dans l'immédiat. Je donne un exemple simple. Aux États-Unis, la police abat un noir, par exemple. Ils n'attendent pas que le politique dise que l'opposition dise, par exemple, non, nous devons aller... Le lendemain, c'est automatique. Tout le monde est dans la rue pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça, il faudrait trouver des solutions. Et c'est dans cette mesure qu'il y a des solutions qui arrivent. Mais continuons à dire au peuple que, voilà, vous avez besoin de quoi? Il doit venir avec un tel discours. Non, moi je pense que de cette manière-là, les choses ne pourront jamais évoluer. Donc nous devons arriver à conscientiser la population, non pas sur ce qu'eux attendent des autorités, mais ce qu'ils doivent imposer aux autorités pour que les choses avancent. Moi, si je suis une autorité aujourd'hui et que j'ai un peuple attentiste, si j'ai un peu de mauvaise foi, qu'est-ce que je fais? Je fais des promesses, Je fais des promesses. Et là, nous sommes dans des promesses pour dire que, voilà, aujourd'hui, il y a des routes qui sont construites à Ngiringir. Mais non! La situation doit être prise de manière globale. Faire des routes à Ngiringir, il ne résout en réalité pas le problème, des gros problèmes que nous avons. Vaste, la RDC est la vaste. RDC est vaste. Il faut des décisions concrètes. Par exemple, la vie qui est chère actuellement. On n'a pas besoin de trouver une solution pour Ngalema seulement pour la vie chère. Non. La solution doit venir sur l'ensemble du Congo. La RDC est agressée, la solution doit venir sur des plans sécuritaires de manière générale. Donc, moi je recommanderais au CEPAS de plutôt mener la population vers une autodétermination. Ça fait 63 ans qu'il y a des discours, ça fait 63 ans qu'il y a des promesses, ça fait 63 ans qu'on nous dit, voilà, on a quand même fait ça, attendez, on va faire, non. Je pense que ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, nous devons être capables de descendre dans la rue pour manifester que nous sommes contre ou pour ce que les dirigeants sont en train de faire. Okay. Mais il est temps quand même qu'on écoute un autre politicien, n'est-ce pas? Sinon, il n'aurait pas encore parlé. Ok, on peut parler, en fait, 63 ans. Sinon, vous ne serez pas Milelo. Mais c'est envisageable, vous êtes en mutation ou bien vous êtes là statique?
J'avance. On peut toutefois commémorer, fêter et souhaiter, dire que vive Alipanda et tout ça, 63 ans, mais jusque-là, nous tournons autour du pot. Oui. Parce que rien ne marche. Il y a quelque chose que le Congolais devrait savoir, c'est que pour que le Congo se développe, il est d'abord lui-même Congolais l'acteur principal du développement. Ça, c'est très important. Et c'est d'ailleurs l'idéal de notre parti ECO, donc l'homme et la prospérité du Congo au centre de tout. C'est-à-dire former l'homme congolais pour qu'il comprenne qu'il est acteur du développement de ce pays. Et je viens de suivre aussi mes frères ici, sur le plateau, qui ont parlé de l'insécurité et tout ça. Moi, je pense qu'il est temps que les autorités puissent agir. Parce que hier, j'ai suivi les actualités. On a même arrêté 2 autorités de la police qui font partie aussi des kidnappeurs. Voilà. Donc je crois que on n'attend pas les enquêtes. Voilà, je crois que c'était un hasard, hein. Voilà. Je crois que il est temps que l'État puisse agir. Donc c'est-à-dire les autorités de notre pays puissent agir. En 63 ans d'indépendance, la RDC jusqu'à aujourd'hui, elle est la 2e crise mondiale selon le PAM, donc le Programme alimentaire mondial. Rapprochez le micro. Merci beaucoup. Selon le Programme alimentaire mondial, la 2e crise mondiale après Yémen, et avec 13 millions de personnes vivant en insécurité alimentaire, dont 5 millions sont des enfants souffrant de, on appelle ça comme la malnutrition aiguë. En 63 ans d'indépendance, la RDC est toujours classée parmi les pays les plus pauvres. En 63 ans d'indépendance, nous gardons le même système éducatif de l'époque coloniale. Un système éducatif basé sur les théories. Or, la pratique est très importante. Voyez-vous. Et aujourd'hui, nous parlons et nous continuons toujours dans les 63 ans d'indépendance. Il y a l'histoire de l'électricité, de l'élestage qui continue jusqu'aujourd'hui. Il y a toujours cette histoire d'eau potable, manque d'eau partout. Et là où, dans le coin que nous habitons, par exemple, il y a de l'eau qui coule, mais une eau qui n'est même pas potable. Non. Il y a des tuyaux, bizarres. 63 ans d'indépendance, mais rien ne marche. Rien ne marche. Alors l'homme congolais doit comprendre qu'il est l'acteur principal du développement. Il doit s'élever. Et de l'autre côté, les autorités aussi doivent prendre en compte, on appelle ça comment les préoccupations, les priorités. Parce que jusque-là, vous savez, moi j'attends jusqu'aujourd'hui de voir, par exemple, un élu du peuple parler sur une loi qui concerne le salaire des Congolais. Mais ils n'aiment pas ça. Hein? Voilà. À maintes reprises, ils se sont opposés aux ajustements vers le haut. Ils n'aiment pas ça. Voilà, il y a l'insécurité aujourd'hui. Eux-mêmes, oui. Il y a hausse de prix de denrées alimentaires. Voilà. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Le pouvoir d'achat, n'en parlons même pas. Une famille, la fois passée, c'était sur les réseaux sociaux, il y a une dame qui a publié, qui a dit, pour une famille de 5 personnes, il vous faut $10 par jour pour manger. Donc le mois, vous dépensez $300. Et les $10, si la famille, si les enfants ne sont pas très exigeants, hein, voilà. Parce que s'ils sont vraiment très exigeants, c'est rien. Effectivement. Et je suppose que dans les $10, vous avez déjà le basique chez vous à la maison. Il y a voilà. le semoule, oui, voilà. Oui. Mais s'il n'y en a pas, $10, c'est rien, c'est insuffisant. Réfléchissons un peu. Imaginez un peu une famille où c'est le père qui travaille et qui gagne $200. Imaginez. C'est pourquoi il y a de ces parents qui contractent de dettes par-ci, par-là. Et qui meurent aussi endettés. Voilà. On les enterre avec des dettes. Donc 63 ans d'indépendance, mais nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Nous n'avons que 2 classes. Il y a la classe de riches, on peut dire ça comme ça, et la classe de pauvres, 2 classes. La moyenne n'existe pas. Voilà. Il n'y a pas de classe moyenne. Il n'y en a pas. Et puis... Il n'y a pas de classe moyenne. Mais si je peux compléter le camarade
Placide. Mais tout, on revient, c'est vrai, l'homme congolais doit comprendre, il est acteur. Mais le problème, c'est quel peuple nous tous en ango. C'est ça la réalité. Peuple nini, on doit conscientiser le peuple. Comment tu peux t'imaginer un peuple qui manque d'électricité 2 semaines de suite, mais reçoit une facture, il y a moins Mobimba. Oui. Au foot. Un peuple qui voit que tu es à Maïza Rotoboka Liboso et pas na Ewana, mais passe dit, ah, ben ma conduite, bah, on a besoin de côté. Et pourtant, le quartier peut se lever pour dire que et c'est que Mathieu dit, si, je ne sais pas si vous l'avez constaté, Julie, nous circulons, vous allez voir que dans chaque commune, sur chaque avenue, Maï Mikolo et Zaka na balabala. Régie des eaux, oui, nous avons de l'eau. En pleine saison sèche. Hein? Mais tout le monde passe. Mais Maïo, finalement, tout le monde est attentiste. Mais ils auront quand même le tout dollar est commune à 24. On s'est plaint dans les réseaux sociaux. Dollar est mati. Mais qu'est-ce que il y a un PSA qui vient d'informer à tout le monde que bientôt là, ça sera à 25, 2500 francs, le taux des dollars. Mais, oh, ils n'est pas pour y année, hein. 21 à 2021, 22 à 2023. Et quand déjà 24, non, tu comptes en 2024. Toujours qu'il y en a 25, bon, siko. Alors, les ministres de l'économie, nous avaient, les vice-ministres de l'économie nous avaient fait une promesse. Et nous sommes les 30, hein. Juste à titre de rappel, nous sommes les 30 juin. Voilà. Que les choses changeront après les 30 juin. Mais après, on a dit que les propos, on a attribué à qui est bon, c'est pas vous, les politologues, vous qui étudiez ça, vous qui êtes avec les politiciens, qui les entendez, qui voyez leurs projets, qu'avez-vous à dire à ce peuple attentiste? Nous, les peuples, vous nous formez à régresser, à continuer à attendre. Je suis très heureux parce que j'ai l'opportunité, parce qu'on parle de ce rapport, d'avoir les acteurs. Et c'est vraiment une très bonne opportunité pour les gens qui nous suivent. Il faut qu'en démocratie, on sache répartir les rôles. Le CEPAS, c'est un centre de recherche. Le but d'un centre d'études, c'est de produire de la réflexion. Il y a d'autres qui sont des acteurs, qui ont pour boulot de faire le travail d'acteur. Je suppose que M. Badjoko est un acteur social. Dans les pays dont il fait allusion, la France, en fait, le peuple, c'est une fiction. En sciences politiques, lorsqu'on dit le peuple, c'est une fiction. La réalité, le peuple n'existe pas. C'est la population qu'on saisit. Or, la population est organisée en corps social. Ça veut dire que vous avez un corps des jeunes, avec des structures, avec des leaders sociaux. Vous avez un corps de professionnels, des médecins, avec des structures et des corps. Vous avez des travailleurs, avec des syndicats et des corps. Lorsque le peuple se mobilise, ce sont ces leaders sociaux et ces corps sociaux organisés, qu'on appelle des corps intermédiaires, qui se mobilisent. Par exemple, les étudiants. Vous voyez? Et donc, le problème que nous avons, c'est que nos corps sociaux et les leaders sociaux que nous avons, soit ils ne sont pas bien formés, soit ils ne jouent pas leur rôle, soit alors ils ont abandonné le peuple qui n'a pas le leader. En fait, dans nos quartiers, les vrais leaders, c'est les Koulouna. Les seuls leaders que nous avons dans les quartiers maintenant, c'est les Koulouna. Ça fonctionne jusqu'ici. L'intellectuel que tu es n'est pas leader dans ton quartier. Tu n'es pas capable de fédérer autour de toi des gens et de former un corps social pour protester. C'est ça votre démarche, la démarche des protestataires. Donc le problème, c'est le type de leadership que nous avons, depuis le leadership social jusqu'au leadership politique. Et nous, comme centre de recherche, nous avons produit un travail, une étude qui devrait servir les acteurs. Voilà pourquoi je dis que nous sommes intéressés de les avoir. Mon frère parle de programme dans les partis politiques. Il faut faire une différence entre un projet et un programme. Un projet, c'est une vision. Votre vision sur le Congo. Un programme, c'est un plan d'action. Ça veut dire, nous au pouvoir, si nous arrivons au pouvoir, voilà, en matière de pêche. Pêche. Je ne parle pas d'autre chose. En matière de pêche. C'est comme la rigolade. Voilà ce que nous allons faire en matière de pêche. Dans les 6 mois, nous ferons ceci. Nous allons trouver tel type de financement. Nous allons lever tel type d'impôt pour aboutir à tel résultat. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. La loi de 1937. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Très peu de partis politiques peuvent nous présenter un programme, un plan d'action de mise en œuvre avec des échéanciers, des indicateurs et avec un mode de financement. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous avons des projets de société qui énumèrent un certain nombre de visions, mais qui ne se transforment pas en programme d'action. Ça, c'est un problème des partis politiques. Nous, en tant que chercheurs, en tant que politologues, nous travaillons à renforcer la gouvernance des partis politiques. C'est d'ailleurs pour ça que le CEPAS a voulu se faire accompagner des partis politiques. Pourquoi?
La collecte des données, c'est un travail des partis politiques. Ailleurs, on a des data bookers. Ça veut dire que vous prenez les données dans les réseaux sociaux, vous faites des profilages pour comprendre les comportements des lecteurs. La collecte des données, c'est un travail des partis politiques. Nous, les politiciens, on voit la foule. Si le CEPAS le fait, je draine la foule, si le CEPAS le fait, il y a ça qui plaint. si le CEPAS le fait, c'est pour renforcer en gouvernance les partis politiques qui sont ses partenaires. Voilà pourquoi nous sommes allés avec eux sur le terrain, pour montrer que le travail de collecte des données qui doivent servir à construire votre programme, c'est votre boulot à vous, ce n'est pas notre boulot à nous. Maintenant, oui, qu'est-ce que nous on fait? Ce n'est pas de l'authenticisme, c'est former à l'exigence citoyenne. Et dans un cadre très précis, qui est un cadre électoral, préélectoral. Ça veut dire le moment d'élection est un moment d'échange entre les attentes des citoyens et l'offre de politique. Lorsque je dis les attentes, je ne dis pas attentisme, ça veut dire les préoccupations. Vous, comme citoyen, vous avez des préoccupations et les moments des élections, c'est un moment d'échange, c'est un moment de discours où vous devez discuter entre les préoccupations que nous avons, les rapports s'appellent préoccupations et priorités des citoyens, et l'offre que l'acteur vous amène. Est-ce que votre offre correspond à mes besoins? Si oui, je vote. Sinon, je ne vote pas. C'est clair. Et donc nous faisons un travail non pas d'antagonisme, mais d'éducation civique. Mais les t-shirts, on prend quand même. Pour que le citoyen, Oui, ça, faut prendre. pour que le citoyen soit exigeant au moment où il est amené à faire un choix, par exemple. C'est un travail d'éducation civique. Ce n'est pas un travail d'endormir les gens. Mais c'est dans un contexte bien défini. Une préoccupation, juste une préoccupation. Oui. Est-ce qu'apprendre à un peuple, à une population à revendiquer n'est pas un travail civique à faire? Si, mais c'est ça la redévabilité. J'en viens. Il y a plusieurs formes d'expression. Je vois que vous êtes partisan de l'expression protestataire. Parce que les choses ne vont pas. C'est qui est un point de vue. Mais nous, comme CEPAS, dans nos objectifs, dans nos missions, nous ne sommes pas dans une logique protestataire. Donc, peut-être que vous, comme acteur, oui, vous pouvez travailler sur ces questions-là, c'est votre droit le plus légitime, mais nous sommes dans l'éducation civique, dans l'étude, les recherches, et l'action sociale chez nous, c'est davantage l'éducation, la formation et la surveillance citoyenne. Oui, j'ai dit que repère veut dire redevabilité, participation, engagement citoyen responsable. C'est sur ça que nous travaillons. Maintenant, vous pouvez travailler, vous, sur le côté protestataire, qui est également une forme d'expression, ce qui serait votre droit le plus légitime. Et puis, je vais peut-être chuter sur le fait que notre frère a parlé de... Ça sera votre conclusion. Oui, a parlé du DSRP, on peut parler du PNSD. Ça, c'est pour le gouvernement. Mais les premiers qui sont à l'origine de l'offre politique, c'est les partis politiques. Ouais. On peut parler PNSD, on peut faire le débat, c'est pour parler PNSD, mais au niveau des partis politiques, les premiers, parce que eux qui forment les personnels politiques, c'est eux qui cristallisent l'opinion. Leur boulot, ce n'est pas seulement de conquérir les pouvoirs. Vous voyez comment on résume les partis politiques à la conquête du pouvoir. Mais à part conquérir les pouvoirs, les partis politiques ont pour mission également de cristalliser l'opinion, c'est-à-dire de prendre en charge les préoccupations des citoyens, de l'inscrire à l'agenda public, de former les personnels politiques. Et ce travail-là, très peu le font. Très peu le font. Donc oui, comme gouvernement, on peut discuter d'un plan d'action gouvernemental, on peut discuter du PNSD ou de l'effort fait avec le soutien des mêmes partenaires impérialistes, la Banque mondiale et l'FMI pour avoir le DSRP. Partenaires impérialistes, les mêmes. Le DSRP, c'est ça. C'est la Banque mondiale et l'FMI. Donc les mêmes partenaires impérialistes pour avoir le DSRP. Et donc les mêmes partenaires impérialistes qui nous accompagnent pour avoir la balance des paiements, les voies de tirage spéciaux, sont les mêmes partenaires avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Donc il faut trouver l'équilibre. Nous, comme CEPAS, nous avons la liberté de penser. Il faut qu'à un moment donné, que nous croyions en nous-mêmes, qu'il y a certains Congolais qui sont libres de penser par eux-mêmes. Il faut que nous commencions encore en nous-mêmes. C'est ça aussi l'indépendance. Oui. L'indépendance n'est pas que politique. Il a fallu la penser pour dire qu'on ne veut plus de ça. L'indépendance est aussi mentale. Savoir que je peux penser par moi-même et m'éduquer moi-même. Et que pas forcément, lorsque des Congolais prennent l'initiative de parler à des Congolais, qu'on commence à imaginer qui sont derrière eux, est-ce qu'il y a des blancs un peu qui sont derrière, comme si nous n'avons nous-mêmes pas les capacités de penser sur nous-mêmes. Quand on ne mange pas, nous ne sortons pas que nous ne mangeons pas. Bon. Oui, Madame Divine va aussi. Je pourrais également c'est sûr que vous reviendrez cette fois-là pour juste nous détailler les éléments, n'est-ce pas? Parce que c'est important aussi, avant que les acteurs récupèrent et puissent s'en servir. Les acteurs. Effectivement. Alors, je pourrais un tout petit peu compléter, Monsieur Christian. En 30 secondes, parce que dans 3 minutes, l'émission est finie. D'accord. Alors, très rapidement, je vais les compléter pour dire tout ce qu'il a dit. Je vais essayer un peu de souligner la mission du CEPAS. La mission du CEPAS est de promouvoir la justice et le développement intégral, solidaire des citoyens.
congolais. Et c'est ça la mission du CEPAS. Hormis sa vision par rapport au travail que le CEPAS fait. Alors tout à l'heure, monsieur a dit qu'il faudrait que la population descende, revendique tout ça. Oui, on le voit tout le jour. On le voit tout le jour. 63 ans, on ne fait que ça. Nous marchons dans les rues, nous revendiquons. Mais souvent derrière certains. Voilà, derrière certaines personnes, parce qu'ils nous ont dit, toi qui t'en as balabala, tout ça là, parce que telle chose ne marche pas. politique. Tout à l'heure, je remercie le monsieur à côté qui a parlé de l'éducation qui est très important aujourd'hui. L'éducation est très importante. Aujourd'hui, parmi les personnes qui descendent dans la rue, au retour, on a ici, aux autres qui te revendiquent Nini. Ok, on revendique. Oh non, député, on a battu la bison de la tongité. Est-ce qu'un député construit des routes? Non. Pourquoi l'avoir écouté? Est-ce qu'un député construit des routes? Un député fait en sorte qu'on vote de loi en faveur de besoins et priorités des citoyens. Mais ça, ce sont des éducations que nous, le CEPAS, parfois nous amenons à la population. Pour dire, aujourd'hui, nous cherchons à avoir, on demande aux politiques d'avoir des approches avec les citoyens. Mais que les citoyens doivent être d'abord sensibilisés en amont. Nous les sensibilisons. Un politique ne peut pas vous dire « Nakotongela-bino nzela, nakotongela-bino banini ». Et son rôle, ce n'est pas son rôle. Nous faisons en sorte de former la population. C'est la raison pour laquelle je vous dirais le CEPAS travaille avec des organisations de la société civile, des ASBEL. Nous avons plus de 100 organisations avec lesquelles nous travaillons. Nous le formons avec des formations gratuites pour leur développement. Et aussi pour jeter par rapport à ce que M. Christian a dit, le redevabilité. Je vais être redevable sur base de quoi? Voilà. Qu'est-ce que j'ai en moi qui sera comme sous-bassement pour me permettre d'être redevable avec un tel ou X politique? C'est ce que le CEPAS fait. Alors, M. Christian a dit tout à l'heure, je vais chuter, par rapport à la campagne que nous allons faire ici, d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes passés aussi au plateau, nous allons redescendre sur terrain. Avec quelques sites, parce que nous ne savons pas atteindre toute la ville de Kinshasa. Nous, on s'est parlé. Voilà. Vous venez chez moi je vais raconter à Dorcas. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin du média pour nous accompagner, d'atteindre même les fins fonds. Nous sommes de la société civile. Voilà. Alors, nous allons descendre pour dire à la population, les sensibiliser. M. Christian a parlé tout à l'heure de l'offre. La qualité de l'offre est très importante. Vous avez vos besoins. Comment voulez-vous que le politique ou les politiciens prennent ça en compte? C'est à vous de définir comment vous le voulez. Alors nous serons là pour le sensibiliser, pour le présenter ce rapport et ensuite ça sera au travail, ça sera aux politiques de faire leur boulot comme M. Christian a dit. Donc bref ça. Alors avant de conclure, Samson s'il te plaît, Papa John, accorde-nous encore 3 minutes parce qu'on a quand même donné le numéro et les gens ont réagi. Bonjour et bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais. Maître Blaise Mangoba depuis l'Issala Mongala. Nous pensons que pour l'instant la préoccupation prioritaire de la RDC après les 63 ans d'indépendance, c'est de ramener la paix, la sécurité à l'est du pays. Maître Blaise Mangoba depuis. Voilà sa préoccupation. Donc, sa préoccupation est là. C'est pas, j'espère que vous avez noté. Il faudrait également aller dans les provinces. Hein. Ouais, bonjour. Vous écoute. Bonjour Biwan, c'est Monsieur Papi Kachilou. Nous vous suivons 5 sur 5 depuis la ville de Kalemi, province de Tanganyika. Et là-bas, apparemment, ils n'ont pas de préoccupations. Bonjour Biwan. Priorité numéro 1. Yes. Récupérer les territoires conquis. 2. Création de l'emploi. 3. Réduire le train de vie du gouvernement. 4. Accès à l'eau et à l'électricité. À Kalemi? Bon, lui, il a dit seulement bonjour Biwan. Hein? Voilà, il n'a pas à signer. Alors, bonjour à vous. Nous vous suivons ici depuis Guémena, dans la province du sud de Ubangui. Bonne fête de l'indépendance à tous. J'y reste l'époux de Madame Sylvie. Merci. Bonjour, Monsieur Prince Kanda. Parmi les priorités, les désenclavements de routes dans le Mai-Ndombe et Kassai pour permettre à nous qui vivons dans le coin du pays oubliés. Eux, ils sont oubliés dans les coins du pays. Hein. Pensez également au désenclavement des routes dans les pays, dans le Mai-Ndombe. Mes salutations distinguées à ma famille, Kanda, Amatonge et Chikapa. Bonjour Madame la journaliste, une très bonne fête de l'indépendance à tous les étudiants de la faculté de droit à l'université de Kalemi. En effet, les priorités des citoyens congolais sont notamment l'éducation, la santé, l'économie. Signé par M. Ami Simwimba Djani depuis Kalemi.
Aujourd'hui, les priorités et préoccupations des Congolais, c'est le social, avec ses branches de l'emploi, c'est-à-dire le salaire digne pour tous les agents et fonctionnaires de l'État, la santé, l'éducation, bref, les infrastructures de base, routes, eau potable, électricité. Signé Emmanuel Atigila depuis Bouta, en province de Bas-Zouélé. Bonjour, je vous suis très bien ici à Lusambo, au Sonkuru. L'ingénieur Lambert Lopepe, lui n'a pas de préoccupations. Demandez à ces messieurs, c'était pendant que vous étiez en train de parler, demandez à ces messieurs, eux qui sont dans l'union sacrée, qu'est-ce qu'ils fournissent, qu'est-ce que vous fournissez, car il y a l'insécurité partout dans le pays. Monsieur Pierre depuis Kouango. Bonjour, on est ensemble. L'indépendance à 63 ans d'âge face à la complicité de problèmes internes, la politique, les convoitises extérieures, les luttes et débats idéologiques et scientifiques, la course à la mondialisation, sans oublier le naufrage culturel suite au clientélisme international. Les Congolais ne devaient faire qu'une chose, revenir et consulter l'Éternel. Connais-toi toi-même, dit Socrate. Bonne fête. Bonne fête à l'indépendance, à la RDC, grâce Merengue, messieurs Monde depuis Guadolité. Ces fistons à partir de l'Ituri, nous sommes inquiets parce que le gouvernement est devenu menteur, prometteur. Pourquoi dire au peuple ce que vous n'êtes pas en mesure de faire? Nous voulons la dictature, pas la démocratie. Nous sommes plus bas que jamais. Je vous dis 1000 fois la période coloniale que les magouilles démocrates. Bon, ok. Salut et bonne fête de l'indépendance à vous, maman Dorcas et maman Julie. À tous depuis Kinshasa, la capitale. Merci. Salut et bonne fête de l'indépendance à vous, mesdames, et à toute l'équipe de On est ensemble, monsieur Imwata. C'est Sion Imwata Bitoti depuis Kinshasa. Là, on peut s'arrêter là. Je m'arrête là, vous avez écouté les préoccupations des uns et des autres. Voilà. C'était sur une forme de descente. Hein? Voilà. Exactement. Et là, on a parcouru quand même certaines provinces de la RDC. Voilà. Alors, on va prendre rapidement, en 30 secondes, votre dernier mot pour aujourd'hui. Oui, merci. Les politiques, vous tuez les pays. Bon, en fait, je pense que je peux toutefois revenir sur ce que je venais de dire. C'est-à-dire que l'homme congolais doit d'abord comprendre qu'il est l'acteur principal du développement. Ça, c'est d'une part. D'autre part, les autorités du pays doivent agir. Parce qu'on est fatigué de tourner autour du pot. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Merci. Oui, là, quant à moi, je voudrais dire aux Congolais que dans le dernier discours du chef de l'État, Tshisekedi... Vous avez aussi une question sur la sécurité et l'Union sacrée. Oui. Le chef de l'État a dénoncé cette tendance à pouvoir opposer les communautés congolaises. Il y a certains acteurs politiques du pays en complicité avec les impérialistes, ils s'organisent pour opposer les communautés, alors qu'en réalité, il n'y a pas des incompréhensions entre ces communautés. Et le chef de l'État, lorsqu'il les dénonce, c'est-à-dire il est en train de prendre des dispositions, il a instruit au gouvernement de pouvoir trouver des solutions sur cette situation des insécurités, non seulement à Kouamout et au plateau, mais aussi à l'est du pays. Merci et beaucoup. Au-delà de ça, nous invitons la population congolaise à la conscience nationale et tous les politiques pour que nous puissions sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Mathieu, Oui, votre dernier mot pour aujourd'hui. Moi, je crois que je ramène toujours tout à la population. Et pour moi, je pense que le temps de discours est révolu. Après 63 ans, il faut que des actions commencent à être menées. Oui, c'est vrai, je suis plus dans l'option revendication parce qu'il y a tant de promesses. Les politiques connaissent très exactement ce qu'il faut, mais ne le font pas parce que c'est un peuple qui dort. Je vous donne un exemple simple. J'ai l'habitude de sensibiliser, prendre un mégaphone, descendre dans les quartiers et puis sensibiliser. Dernièrement, je suis en train de sensibiliser devant un groupe de gens. Ils m'écoutent, disent non, ne votez pas pour ça, pas d'argent et tout. On en a raison, c'est vrai. Mais à la fin, il y a une voix qui s'élève et dit oh, lobby peut la vérité, ma cassi. Mais honorable, vous comprenez le type de problème que nous avons. Il connaît exactement ce dont il a besoin, mais seulement,
il ne veut pas emprunter le chemin qui fait en sorte qu'il puisse atteindre l'objectif. Parce qu'il veut d'abord se rassasier, il a faim, le pauvre. Le peuple a faim. Oh, c'est un éternel recommencement. Alors, je vais passer la parole à Julie Sefou qui va conclure. Juste le temps pour nous de dire merci au groupe des jeunes joyeux. Et ils sont toujours joyeux. Peu importe ce qui se passe au pays, eux, vraiment, ils sont joyeux. Alors, sous le leadership du président Chris Chibinda et le directeur technique Trésor Malenzo, ils nous disent que bientôt, il y a quelque chose qui se prépare. Rendons-nous rapidement au stade, allons invoquer Dieu. La politique, c'est biso mingi. Bon, tout ça, c'est la caracasse. Tant que nous avons biso les voies et moyens. Se passe à la étude. La politique, les kakuna, parce qu'il n'y a pas de terrain pour ça l'étude. Mais après, c'est biso. Parce que tout ça, n'est tous ont encore pas papa ou après ce qui biso autorité. Parce que la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Alors, retournons seulement à celui-là qui nous a donné ces autorités ici, tu es papa. Au comment on a été que tu souffrir. A bêta, bah, a bêta. A corriger, bah, a corriger. A simamité, bah, a simamité. Dollar, ezo matamakasi. Nga fona sa l'émission spéciale pour na lingala pour na kolobela kaka peuple. Pour ba politique. Bon enlever bango, besoin enlever petit peuple pour anine. Bon bah ça va garde na ba cortège. Bon enlever bango na ba garde na bango na ba cortège na bango. Hein? Bon enlever des bango. Retrouvez-moi demain dans ta grandeur à 10h15, nous allons parler du surnaturel. Demain. Au moins ça, le surnaturel. On va parler du surnaturel. C'est au-delà du social, de l'économie, de la démocratie. De la maladie, on plane de la là-bas. sécurité. Merci à vous, CEPAS. On espère vous avoir très rapidement pour aller un peu plus en profondeur. C'était bien cette rencontre à l'occasion du 30 juin face aux acteurs, mais aussi face à l'autre, vous avez dit pas peuple, hein, à quelques populations aussi de coins et recoins, n'est-ce pas? Merci beaucoup, c'était riche et à très bientôt. Bonne suite. Bonne suite aussi aux politiciens, parce que sans vous, le peuple n'est rien. N'est-ce pas? On a besoin de politiciens tels qu'on vous aime, tels qu'on chante pour les politiciens, parce qu'on vit comme ça. Mais on a besoin des politiciens qui nous aiment réellement aussi en retour, au point aussi de mourir pour nous. Le Mumba était mort pour nous, on avait dit. N'est-ce pas? Nous a aussi été partis. Parce qu'ils ne voulaient pas des impérialistes. Mais aujourd'hui, tout le monde dit pas d'impérialisme, mais le soir, ils se rendent compte, entre-temps, les gens continuent à couper dans la misère. Donc, c'est quand même paradoxal. Bonne fête de l'indépendance, on a dit que c'était d'abord cet état d'esprit, notre éducation. Où est-ce que nous en sommes pour commencer à exiger une certaine redevabilité? On ne mange pas bien depuis un temps, c'est vrai. C'est pas parce qu'on va m'offrir un morceau de pain maintenant que je n'aurai plus faim. Non. J'aurai faim chaque jour, mais qu'est-ce que je fais pour garantir ma survie? Ça, c'est une autre paire de manches et qui est structurelle. On ne va pas régler ce qui est factuel, alors que ce qui est structurel n'a aucune réponse. C'est très, très important pour nous, 63 ans après, de grandir. RDC Loko Makassi, on discute quand il s'agit de la musique et tout, mais parlons de nous, de notre pays, de notre bien-être, c'est notre responsabilité, c'est notre pays. Sinon, on nous l'aura légué. Pourquoi? Pourquoi les autres avaient demandé l'indépendance? Pour que nous, on vienne jouer dessus. Ils sont morts en vain. Non, ils ne sont pas morts en vain. Il y a eu le sang qui a coulé et il faut que ça crie réellement indépendance, liberté, mais qu'on jouisse de l'indépendance. C'est la jouissance, l'indépendance, n'est-ce pas? Alors, soyez indépendants là, et puis soyez indépendants de la bouche et tout ça. Indépendants. Bon anniversaire. Financièrement aussi, soyez indépendants. Ben oui. Bon anniversaire à Raïssa Ombo Kibonge, la fille de Bibi et Yobi. Ça aussi, c'est l'indépendance. Hein? Les Mabanga. Depuis qu'on est indépendants, c'est ça. Ben, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.